passion pour le sport, mesdames, messieurs. Le premier cavalier est prêt à venir nous rejoindre encore une fois. C'est avec vous tous que nous allons donc décider du sort de chacun d'entre eux. Vous voulez voir les meilleurs cavaliers au monde, les portes s'ouvrent, ça serait bien d'entendre vos applaudissements. Voici le prix Jelly Hans. Vous demandez les meilleurs cavaliers au monde? Eh bien regardez, le premier à venir nous rejoindre a été aussi le premier cavalier à s'offrir la victoire dans le Grand Prix Hermès. La jument à l'époque s'appelait Sabrina. Et celui que vous allez avoir le plaisir de voir s'appelle Funky Fred. Le plaisant que vous avez donc est un Westphalien. Cheval fils de Four Pleasure, et ce cavalier extraordinaire, l'un des maîtres de la discipline qui raffole de l'accueil du public ici à Paris, eh bien une nouvelle fois va vous entendre le saluer. Voici Markus Henning pour l'Allemagne. One of the tenors of the discipline, obviously a winner of the Grand Prix here in the first year in 2010. He decided to do the same thing in 2014 in this GL events class. He has chosen Funky Fred, his 11-year-old stallion. Markus Henning, currently world number 40. 13 jumps, 15 fences and 70 seconds the time allowed to jump the whole course clear. Alors avec le 3, ligne délicate d'ailleurs, de 3, 4 foulées, 5 foulées derrière pour aller sur le vertical très délicat, 3 petites barres, et voilà celle d'en haut a tendance à se confondre avec le blanc de la lisse. Vertical Auxerre pour le numéro 6, 7, le vertical Hermès. On va faire des biscuits dans ce tracé, c'est-à-dire des petits demi-tours pour aller d'abord sur le cheval de bois, le cheval à bascule, numéro 8. Foulée pour aller sur l'Auxerre numéro 9, 3 foulées pour le 10. Une nouvelle fois donc un demi-tour, un virage, où certains d'entre eux évidemment joueront le chronomètre, joueront la gagne sur cette partie de parcours avec le mur du 24 Faubourg, le 12 Auxerre vertical à 2 foulées. Il reste encore un saut pour terminer ce tracé. Le vertical très creux, l'Auxerre très creux du numéro 13. Et voilà les amis, voilà l'arrivée de Markus Henning. Alors tout ça nous donne donc pour Markus, parcours à 2 fautes, donc 4 points la faute, ça nous fait un total de 8 points. En ce qui concerne le chronomètre, 69 secondes et 16 centièmes. 2 down on the round, that means 2 times 4, 8 jumping penalties, and his time, if you look up on the scoreboard, 69.16. On va avoir le privilège aussi de faire un petit peu le tour du monde de la planète équitation avec les meilleurs cavaliers évidemment et cavalières à l'image de celle qui vient d'être conviée à s'élancer via ce plicou de sonnette, l'une des meilleures pilotes d'ailleurs de la planète, 10e meilleure cavalière que vous avez devant vous, participant notamment de multiples fois au championnat d'Europe, qui aimera aussi certainement entendre vos applaudissements venus des tribunes pour lui souhaiter la bienvenue avec les talons Winning Moon, Van Arenberg. Voici Luciana Diniz pour le Portugal. World number 10, competing for Portugal for this competition, she's choosing Winning Mood, her ever loyal stallion, the son of darker Luciana Diniz. Les talons Winning Mood, Darko Cassini. Peut-être le premier sans faute. Oui! Regardez la joie de Luciana Diniz qui adore ce magnifique Winning Mood. Regardez, voilà la caresse sur l'encolure, un bouquet d'applaudissements du public du Grand Palais pour saluer le premier parcours sans faute. Voilà.
Perfect performance, a love story between Luciana Denise and all of her horses. They're always so tender, whether they're good or they're bad. There's always so much of a bond between them. Elle l'adore tellement, son winning mode. Bon, alors, le ton est donné maintenant parce que l'épreuve, elle va se gagner si tous les autres cavaliers sont sans faute et plus vite que 62 secondes et 85 centièmes. La finale Coupe du Monde a été organisée en France, à Lyon, il y a de cela 2 ans. Le monsieur que vous avez donc actuellement devant vous, aux couleurs de GL Events notamment, qui a eu le plaisir de vous offrir ces finales Coupe du Monde, a gagné cette finale en France. Daniel Deuser sera ravi d'entendre le Grand Palais lui souhaiter la bienvenue cet après-midi. Daniel Deuser avec Clip Top 2. Chosen Clintop for this GL Events class. Of course, Daniel Deuser and GL Events, no strangers one to another. GL Events organising the World Cup finals in Lyon, while Daniel was crowned the best in the world on that occasion. Carnet d'Amour, currently world number 13. Oh oh. On s'attendait à se régaler. Le cheval a 13 ans, magnifique performance, 68 secondes et 14 centièmes pour Monsieur Deuser. 68.14, a clear round, and in a second position, Luciana still in the lead for the moment with 62.85. She was incredibly fast. Ouais, elle a été très très vite, 6 secondes de mieux avec Winning Mood. Oui, mais en embuscade, eh bien, il y a nos cavaliers français. Le premier d'entre eux à venir nous rejoindre. Il a été longtemps, évidemment, il reste toujours parmi l'élite mondiale. Vous savez qu'il a été numéro 1. Vous savez aussi qu'il a été champion d'Europe. Vous savez certainement qu'il est toujours vice-champion du monde par équipe. Oh non, vous pouvez redoubler d'applaudissements. Point de chauvinisme dans mes propos, mais on en aurait bien besoin. Voici le Français, Kevin Stott. Currently sitting in the world number 11 spot as Yannick reminding you, obviously team silver medalist twice at the World Equestrian Games, both in Kentucky and in Caen, amongst his many titles, Kevin Stott. Ayat de Septon Iti des Haras des Coudrettes, qui a 10 ans. Oh là là, oh là là. 62,85. 62,85. 62,85 les amis. Oh là là. Ha, ha, ha. Monsieur Kevin Stott vient de réaliser 55,74. Absolutely amazing. You wonder if he jumped the whole course. He was so fast. Wow. Plus de 7 secondes rapide que Luciana Denise et Winning Mood qui n'ont pourtant pas traîné sur le tracé. Bon, et bien du coup, ça va mettre sacrément la pression à celles et ceux qui vont venir nous rejoindre pour la première fois, ce qui est le cas d'ailleurs de cette cavalière que l'on va accueillir. Attention parce qu'elle est très très rapide, Laura. Mais elle a un sacré défi à relever. Je pense qu'elle aura plaisir de vous entendre aussi la saluer pour la première fois ici au Grand Palais. Laura Renwick. That's right, at the Grand Palais here for the first time, another rider that's known for going incredibly fast. The horse is just 8, but yesterday, Yannick, we already saw that MHS Washington can do the business. He was 3rd in our first class. Et effectivement, il était 4e, ce cheval que vous avez donc actuellement, 3e, pardon, hier. À 8 ans seulement ce cheval, il n'a que 8 ans. Alors attention, est-ce que le placer là aussi
parmi les meilleurs chronomètres. C'est parti pour la cavalière de Grande-Bretagne, Laura Rennick, et donc MHS Washington. Et voilà, là. Laura Rennick. Le cheval habitant, je vous l'ai dit, jeune, magnifique performance hier que d'être troisième, un petit peu moins en réussite avec 2 fautes sur son tracé, un total de 8 points et 62 secondes 97 centièmes. 2 down, that gives a total of 8. Her time is 62.97. On reste avec les meilleurs au monde. Kevin, vice-champion du monde par équipe. Oui, mais Patrice, vice-champion du monde par 2 fois, à la fois par équipe et aussi en individuel. Oui, c'est bien là aussi. L'un des cavaliers très rapides du circuit. Si vous voulez qu'il aille plus vite que Patrice Delaveau aux couleurs des Harley-Coudrette, il va falloir aller beaucoup plus fort dans vos applaudissements. Voici Patrice Delaveau. Kevin Sturt currently in the lead, obviously an HDC rider. He's currently number 11 in the world, and just behind him is Patrice Delaveau, currently number 12, also for HDC. Ouais, Caracol avec Kevin, hein, qui lui est 11e mondial. Patrice pointe à la 12e place. Préparation aussi la finale Coupe du Monde de Göteborg la semaine prochaine. Allez, on est parti. Regardez, on est là. Eh ben non, ça ne sera pas pour cet après-midi pour Ornella. Ornella Mile, HDC du Harley-Coudrette, donc celle français, fille de Lando Alligator Fontaine, nous quitte avec un total de 12 points, chrono de 61 secondes et 12 centièmes. Still 55.74 to beat. Patrice leaving the ring with 12 on a time of 61.12. 24e de la Longines Ranking List, ce monsieur qui a gagné l'étape Coupe du Monde de Zurich, qui a été aussi l'un des meilleurs à Gênes, qui était parfait lors du Morocco Royal Tour et qui s'est offert la première épreuve réservée donc au cavalier du 5 étoiles du Saut Hermès 2016. Autant vous dire que le cheval va plutôt bien, ce Léonard de la Ferme, et il ira certainement mieux s'il entend aussi un petit peu le public, mais lui donner un petit peu d'énergie dans les tribunes. Allez, voici le Suisse, Pius Switzer. He had the pleasure of being here yesterday. You saw him winning our opening class, the Prix du Grand Pralay, for this afternoon. Chosen the same horse, Léonard de la Ferme, a 10-year-old gelding. Pius Switzer, world number 24. Qui était médaillé de bronze par équipe à Pékin. Un des Jeux Olympiques, qui était aussi de l'aventure de Londres, 2 fois les championnats d'Europe, 2 fois finaliste des championnats du monde, multiples fois sélectionné pour courir la finale Coupe du Monde.
Oh oui, oh joli. Et au passage, regardez, avec ses 58 secondes et 23 centièmes, ça mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre saluer la prestation, la deuxième meilleure prestation de l'épreuve. Léonard de la Ferme et Pius Switzer, second. Incredibly fast, but 3 seconds slower than Kevin. Kevin in the lead, Pius is second for the moment, Luciano Diniz is third, and the fourth clear round, Daniel Deusser is fourth. Il a une vingtaine d'années, le cavalier qui va prendre le départ maintenant. Il est hollandais, 3 fois finaliste de la Coupe du Monde. Il y a eu aussi bien ses championnats d'Europe. Et puis il y a eu aussi sa première Olympiade qui lui a permis donc à Londres d'être vice-champion olympique. Tout cela à une vingtaine d'années. Mesdames, messieurs, vous avez un brillant justement ténor de la discipline qui sera ravi de vous entendre lui souhaiter bonne chance cet après-midi. Voici Michael van der Vleuten, vice-champion olympique avec Kisby. The Netherlands next into the ring, and of course this rider, no stranger here, came back with the team gold. That was at the World Equestrian Games in Caen, went to London from the London Olympics, then came back with the team silver, Michael van der Vleuten. Et effectivement, un médaillé d'or à l'occasion des Jeux mondiaux, comme vous le rappelle Alison, par équipe, et les champions du monde en titre. On l'avait vu, hein. Lever la main, signale donc aux membres du jury qu'ils préfèrent en cela. Je crois qu'un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements serait les bienvenus. Là encore une fois, pas leur en vouloir, hein. Vous savez que c'est l'âme d'un grand champion. Que de dire, bon, il y a encore de beaux rendez-vous à préparer. Attention, pas chez l'éponge pour rien non plus. Il y a le Grand Prix de demain. Il va falloir le suivre de très très près. On va rester en compagnie de cette jeune génération de cavaliers. Martin qui va s'élancer dans quelques instants. Lui aussi, eh bien, est haut de ses 20 printemps, titulaire déjà de très très belles victoires, près de 9 fois, a été qualifié et sélectionné pour courir les championnats d'Europe, médaillé à la fois d'or et d'argent à l'occasion de ceux-ci en tant que junior ou encore un jeune cavalier. Et puis il y a eu bien évidemment la victoire à Paris. Il est là au Grand Palais, vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois pour lui souhaiter bonne chance. Voici Martin Fuchs. Well, number 61 in the ring, one of the young talented riders. He's in the senior category. Despite his age, he could have just been in the young riders. Chosen for this competition, Cluny, with which he went to the Europeans last year as a senior and came back with the team gold, Martin Fuchs. He's also been a 6th position in the World Cup Grand Prix this season already in Zurich. Et là encore une fois, bon, il échoue cet après-midi, ce qui n'enlève rien bien sûr à la qualité du couple qui est en train de caracoler parmi les meilleurs, Cluny et Martin Fuchs, 11 et même 12 points d'ailleurs avec le dépassement de temps inclus, 99 secondes et 15 centièmes.
End of the round for Martin Fuchs, not his day today. 3 down, that makes a total of 12. Still 55-74 to beat for those who are in the mood. Bon, on va continuer à feuilleter ce parterre de stars, puisque vous en avez l'une d'entre elles devant vous, de ces stars qui a couru les Jeux Olympiques, qui a couru les Championnats du Monde, les finales Coupe du Monde, et les cavaliers français. L'un des chouchous d'ailleurs du public français va prendre part à la compétition, mesdames, messieurs. Philippe est avec Quel Chanu. Voici donc pour la France Philippe Rosier. Quel Chanu qui a gagné de nombreux grands prix, hein, celui du Touquet notamment, propriété de Christian Baillet. Quel Chanu, c'est Flipperdale et le sang de Calypso de Moyon, c'est donc un sel français. Currently in the ring, the second of our French riders, Quel Chanu, the horse, the rider, Philippe Rosier. Can he do better than Kevin? Et là encore une fois, le cheval n'a plus rien à prouver, il a gagné de très très belles compétitions. Bon, et la sagesse de Philippe de rester un petit peu frais et en pleine forme demain pour la compétition. That's right, deciding to retire. Obviously the round not going too well. There's no point in tiring him out. The season is still long. Voici donc l'Allemagne une nouvelle fois dans les starting blocks à venir nous rejoindre à l'occasion de l'une des compétitions numéro 6 mondiale. Le monsieur que vous avez actuellement devant vous, il a gagné le Grand Prix ici même, à égalité d'ailleurs si vous vous rappelez avec Rick Emmerich. C'était à l'époque, le cheval s'appelait Taloubé. Cet après-midi, il est avec Reavenir, le cheval que vous avez devant vous est allemand, westphalien. Le cheval a 10 ans. Oui, je crois que vous pouvez même apporter un petit peu plus de chaleur dans vos encouragements, votre soutien pour Christian Allmann. 6e meilleur cavalier au monde. One of the winners of this So Elmas Grand Prix, that was back in 2011 with a certain Taloby Z. Taloby, that's still in fine form, allowed Christian to come second in the World Cup leg in Lyon. That was back in October. Avec faute. Et par 2 fois, il aura fauté sur ce parcours. Jay Evans, Christian Allmann, donc 8 points, 66 secondes et 9 centièmes. End of the round for Christian, 2 down, a total of 8 on 66.09. Des stars, mais aussi des légendes de cette discipline vont avoir le privilège de venir vous ravir par leur équitation. Écoutez le palmarès de ce cavalier. 4 fois les Jeux Olympiques, 6 fois les Championnats du Monde, pas moins de 14 sélections Championnats d'Europe, 23 fois finaliste de la Coupe du Monde. L'une des légendes de ce sport est devant vous. Voici pour la Grande-Bretagne, Monsieur Michael Whittaker. A rider that needs no announcing, of course. When you mention the Whittaker family, you think of 2. There are many others who compete, 22 in total, I think. But obviously the most well-known are Michael, we'll be watching now. John, a little bit later. Michael, who's currently world number 32 with JB's Hot Stuff.
À la sortie de combinaison, là-bas numéro 6. Le premier plan de l'Auxerre qui lui vaut ses 4 points. Ainsi va la vie. 66 secondes, 86 centièmes pour Michael Whittaker. One down, a total of 4 for Great Britain's Michael Whittaker, 66.86, still 55.74 to beat. Alors l'Allemagne, le Portugal, la France, la Suisse, Colombie, Pays-Bas qu'on a eu le plaisir d'accueillir, et il nous reste aussi à accueillir la Suède, notamment parmi ces nations, et Charlotte fait partie bien sûr de cette sélection. Face à ce tracé, vous en conviendrez, délicat, 3e du CSCO de Falsterbo, la cavalière qui va avoir le privilège de vous l'entendre, je souhaite en tous les cas, d'avoir le soutien du public du Grand Palais. Voici Charlotte Morlazini pour la Suède, avec Mibello. 3e à Falsterbo, 5e à Stockholm. Elle était à San Giovanni parmi les 10 meilleurs. La Suédoise, avec un étalon de 12 ans, fils de Kwaitizi. Sweden into the ring now. Charlotte Morlazini with Mio Bello, amongst others victories last season. Amongst the best in Falsterbo, the CSIO, with Roman Dute, as well as in Stockholm and San Giovanni. Et la première fois qu'elle vient nous rejoindre, elle aussi, Charlotte Morlazini pour la Suède. Alors, faute, il y en aura eu par 3 fois, un petit peu de temps dépassé, ça nous fait 13 points en tout. 70 secondes et 81 centièmes. Nous restons pour l'instant, Alison, avec 4 parcours sans faute. Kevin Stowe toujours en tête, Pio Switzer 2e, la Portugaise Luciana Diniz, puis l'Allemand Daniel Geuser. Voilà en ce qui concerne le quartet de parcours sans faute. 4 clear rounds so far. This is course it's really typical of a Grand Prix style. Best time is still 55.74 to beat for Kevin Stote. Très très bon début de saison 2016 pour le cavalier qatari qui va prendre part à la compétition. Al Rayyan, 2e de la Coupe des Nations, 2e du Grand Prix. Al Rayyan aussi, il était 5e. Et puis la saison dernière, enchaîné là aussi, classement et victoire, 2e du Grand Prix de Miami. Allez, voici donc pour le Qatar et avec vous tous pour leur souhaiter la bienvenue donc au Grand Palais pour le Creux 2016, Bassam Hassan Mohamed et Argelit Skid, 10 ans, Hanovrien, origine Salito. Qatar into the ring now with a rider who had a great season last year. There was victories in Doha. There was a Nations Cup in Barcelona, 2nd in Miami, also 3rd in Valkenswaard. He's chosen for this competition Argelith Squid, Bassam Hassan Mohamed. Ah, pourtant c'était bien fait jusqu'à cette fin de parcours. Tout d'abord l'entrée de la combinaison et le dernier obstacle, et du coup s'envole tout espoir de terminer parmi les meilleures prestations de ce Grand Prix, grand rendez-vous aux couleurs de GL 25. Un total de 8 points, un chronomètre de 59 secondes et 13 centièmes pour le Qatar. Fast time indeed, 59.13, 2 down, and that makes a total of 8 for the rider from Qatar, currently in 6th position. Membre de l'équipe de France aussi qu'on a eu le plaisir de voir concourir à de nombreuses reprises aux couleurs françaises, vainqueur du Grand Prix de Saint-Louis, il y a eu celui de Vichy, La Capelle, Le Touquet, Magistral aussi à Bordeaux, le cavalier qui va prendre part à la compétition. La France est en pole position, cocorico, youpi, mais c'est pas fini, encore une fois il peut y avoir du beau monde les amis, il va falloir même être un petit peu plus chaleureux si vous voulez bien, pour aller chercher de top chronomètres. Allez, c'est Tim qui est le monde, Timothée Ancium avec Camon.
France back in the ring. France still in lead with Kevin Stoke, the fastest time, 55.74. Timothy Ontium now obviously hot on his heels with Guillemot. Timothy, number 16 on the start list. 5e à Saint-Tropez l'année dernière. Cameron fait partie de dernière recrue. 12 ans, Colibri, l'écurie de Mottry. Yes! Et au passage, une 4e place. Dites donc, mesdames, messieurs, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de parcours sans faute. Là, encore une fois, vous pouvez les saluer. Vous avez devant vous donc la 4e meilleure performance aux couleurs de GL Events pour Timothée Ancium. Fourth best performance there for Francis Guillemot and Timothy Ontium on 64.84. Objectif Rio pour évidemment cette année olympique pour nombre de cavaliers. Il a obtenu justement le droit de figurer sur la liste de départ des cavaliers qu'on aura le plaisir de voir courir les Jeux olympiques cette année. Il est déjà sur le numéro 1. Vous avez devant vous l'Italien Emanuele Godiano. Et attention mesdames et messieurs, ça pourrait aller bien vite cette affaire. Il y a 55-74 à battre. 3e encore à Hong Kong, le cavalier que vous avez devant vous. C'était avec Gaspard. Là, il est avec Guess, une jument de 10 ans. World number 22 in the ring with Guess 6. Italy's Emanuele Guardiano amongst the best in Hong Kong already this season. Bon, ben non, pas cet après-midi pour Emanuele. Auteur d'un parcours à 4 fautes, donc un total de 16 points, 4 points la faute, 65 secondes, 14 centièmes avec Guess. End of the round for Guess, ending with 4 down and a total of 16. Et elle file cette épreuve GL Events. Nous pointons déjà le 18e départ. Ils sont sur la liste inscrits. 40 à venir nous rejoindre, pas tout à fait, puisqu'il y a des défections, mais en tous les cas, on a le privilège aussi d'accueillir le cavalier qui l'année dernière a eu le bonheur d'accrocher à son palmarès le Grand Prix Hermès. C'est lui qui le gagnait avec corrida de très haut. Cet après-midi, il est avec Othello du Soleil. Oh non, il a adoré vos applaudissements l'année dernière. Je crois qu'il les adorera tout autant cette année. Voici donc le tenant du titre, Romain Duguay. It all started here in Paris with obviously a victory in the Grand Prix with Corrida Très Haut, and then afterwards there were other victories, whether it be in the Grand Prix stage, the Grand Prix leg in Helsinki. He was also second in Gallant. He was third in Lyon, the World Cup leg. There was also the Europeans where he came back with the team gold. All of that and more. Othello du Soleil this afternoon with world number 31, Romain Duguay.
Bon, phase de préparation avec Othello du Soleil. Alors tout ça, ça nous donne faute 5, dont 20 points, 68 secondes, 97 pour Romain. Et la Suisse donc nous quitte avec Othello du Soleil. 5 down, a total of 20 there for Switzerland's Romain Duguay. Still our top lineup is Kevin Stott in that leading spot, 55-74. No one's beaten him so far. On va retrouver les cavaliers de la Mannschaft. L'Allemagne donc, une nouvelle fois ligne l'un de ses cavaliers à l'occasion du Saut Hermès Cru 2016. Et l'un des meilleurs d'ailleurs. Bon début de saison, Herzogenbosch, où il était deuxième du Grand Prix. Très belle saison l'année dernière en gagnant à Leipzig, en gagnant à Gloire Minore, à la Corogne aussi. On a eu l'un des meilleurs. Anvers, voici Hans-Dieter Dreher pour l'Allemagne. Germany into the ring, Hans-Dieter, who in 2013 won this GL events class. That was with Embassy. This afternoon he's with Théodore Mancier. Avec un seul français, on est actuellement devant vous, Théodore Mancier, Cachemire et une mère par Powerlight. Avec 2 fautes, un total de 8 points pour Hans-Dieter Dreher, le seul français donc, Théodore Mancier. 8-65-76. 2 down once again, same score, 65-76 puts Hans-Dieter Dreher way down in the ranking, in 9th position. Bon, effectivement, Kevin toujours en pole position, Pius Switzer, Lucian Adini, Timothée Ancium, Daniel Deuser pour nos parcours sans faute. Là encore une fois, beaucoup d'émotions que d'avoir à vous le privilège que de vous présenter ce cavalier. On aurait pu donc dénombrer le nombre de participations à travers le monde entier, toutes compétitions confondues. On a juste recensé le fait que le monsieur que vous avez devant vous, c'est l'homme aux 20 médailles obtenues aux championnats du monde, championnats d'Europe, Jeux Olympiques. L'une des stars incontestées. Oh non, faites un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements. Monsieur John Whittaker est là à Paris cette année. The living legend, that's right. John still in fine form, 20 medals to his name. That's without counting World Cup victories. And he was in fine form yesterday with his 8-year-old, just 8 years of age this horse. They were already 5th in the Prix du Grand Palais. Vous le voyez effectivement avec un cheval de 8 ans, hein, ce qui est jeune à ce niveau de la compétition, ce gris pommelé. Et donc descendant de Cassini, mère par Cascavel, Cassinis Chaplin, Holsteiner. Waouh! Oui, dans ce moment-là, on en aurait bien besoin, mesdames, messieurs. Alors, pour la maison de Saint-Flour, maintenant, la maison familiale rurale de Saint-Flour, les voici face aux Peuls, reconstruire donc ce mur du 24 Faubourg. Petite incompréhension entre Le Gris, fils de Cassini, et John Whittaker. Pour remettre donc tout en place, cet élément. Et évidemment, encore une fois, le cheval est encore jeune à ce niveau, besoin de formation. Et quoi de mieux évidemment que d'avoir l'un des ténors de la discipline pour aller jusqu'au bout de ce tracé, ou tout du moins évidemment ne pas laisser sur une telle incompréhension. Voilà, tout le monde se démène. Côté chef de piste,
et toute cette équipe venue de la maison familiale rurale de Saint-Flour. Pendant ce temps, donc John a décidé justement de repasser l'obstacle numéro 1, important pour le moral du cheval évidemment, pour ne pas le laisser sur une telle désobéissance. Ils sont bons vos applaudissements, vous pouvez continuer à le faire parce qu'on a vraiment beaucoup de chance que d'avoir ce tel phénomène ici. Autant d'honneur que d'avoir vous présenter John Whittaker. Unfortunate round for John with that 8-year-old, but obviously we'll be seeing him later on and also tomorrow. Le mur aux couleurs du 24 Faubourg est prêt pour y accueillir le cavalier partenaire Hermès. Pour accueillir le cavalier qui depuis quelques semaines maintenant, quelques jours, vient justement d'empocher le brassard. Il l'a à son bras gauche, le brassard Longines qui vous signale tout simplement qu'il est le meilleur cavalier au monde. Il est bien là, et il est bien français. C'est bien le vice-champion du monde aussi que vous avez. Oui, oui, c'est bien le numéro 1 mondial. Voici Simon de Lestre. That's right. With that armband, of course, he can tell us loud and proud he is world number 1, and obviously French Simon de Lestre, who's chosen for this class, Stardust Quignon, the 10-year-old daughter of Calvaro Z. Elle a 10 ans. Cette jument fille de Calvaro, petite fille de Capdoula du Tillard, de Pascal Blisco. On parle de ses propriétaires. Vous savez que si on vit du beau sport, c'est grâce notamment à ceux qui en font l'investissement de ces chevaux qu'ils confient donc aux cavaliers. On va leur souhaiter aussi un très très bon week-end en notre compagnie. Et évidemment, Simon qui a pour double objectif. Vous savez qu'on est à quelques jours maintenant d'une très belle finale, la finale Coupe du Monde de Göteborg. On a aussi une échéance olympique et tout ça en préparation. Et évidemment, le bonheur que d'avoir le cavalier aux couleurs Hermès venir nous rejoindre. Voilà, le mur est prêt. Je crois qu'encore une fois, ce serait bien de vous entendre pour montrer à Simon, encore une fois, qu'on est tous avec lui. Allez, 55-74 à battre. Simon de Lestre, Stardust Quignon. 55-74. To beat. Bon, alors avec les fautes du numéro 1 mondial, ce qui fait un total de 12 points pour un chronomètre de 60 secondes et 51 centièmes pour Simon de Lestre avec Stardust Quignon. 3 down, a total of 12. It can happen even to the world number 1 having a few rails down. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Kevin Stott, Ayat de Septon, E.T. du Haras des Coudray, devant Pius Switzer, Luciana Dini, Timothée Anciaume, Daniel Deuser, mais il y a encore du beau monde. Et première fois à venir nous rejoindre maintenant, Anna Julia Kontio pour la première fois et lors des épreuves bien sûr du saut Hermès. Finlandaise, elle est avec Fardon, 4 fois couru les championnats d'Europe. Elle fut aussi de cette belle aventure que fut les Jeux équestres mondiaux en 2014. Je crois qu'elle sera ravie d'entendre le Grand Palais lui souhaiter bonne chance cet après-midi. La Finlande, Anna Julia Kontio. Just recently celebrated her 25th birthday. She's representing Switzerland and has chosen Fardon for this class, with which she was at the World Equestrian Games in Caen 2 years ago. Anna Julia Kontio.
Oh, oh, joli! Et pour sa première participation, c'est Hermès. Regardez, elle vient de réaliser devant vous la 3e meilleure performance. Absolutely fantastic. First time in the senior category and into 3rd position. Elle est sur le podium, notre cavalière finlandaise Alain Julia Concio avec Fardon. Retour de Marcus. Retour parce que vous l'avez vu avec Funky Fred tout à l'heure. Certains cavaliers vont avoir la chance d'avoir 2 chevaux engagés cet après-midi, c'est-à-dire que les chevaux, les cavaliers donc, ne courront pas le saut Hermès de tout à l'heure. Ce qui est le cas de Marcus. Le cheval s'appelle Prêt à tout, je l'espère, le bien nommé. Est-ce qu'il va être prêt à aller chercher 55-74? Sans applaudissements, ça me paraît difficile, mesdames, messieurs. Marcus Henning pour l'Allemagne, Prêt à tout. Le cheval est donc français, c'est le français. Hiram Chambertin et les talons Stewboy pour grand-père maternel. Back into the ring with the second horse as he's not competing in the So Hermès team competition tonight with Prêt à tout, which means whatever it takes. Marcus Henning, number 23. Oh, cette fin de parcours terrible, terrible. La combinaison qui lui vaut 4 points de pénalité à Marcus Henning. On ne compte pas parmi bien les 5 retenus pour l'heure. En ce qui concerne la remise des prix avec 4 points rapides, hein, il pointe à la 7e place au provisoire, Marcus Henning. End of the round 4, Marcus with Prêt à tout, a total of 4, which puts him with the time in a 7th position. Elle était 6e du Grand Prix de Doha, cette cavalière. Elle est aussi médaillée de bronze par équipe à l'occasion des derniers championnats d'Europe d'Aix-la-Chapelle. Elle a choisi cet après-midi de s'élancer avec Harris CMS. Le Grand Palais peut lui souhaiter bonne chance aussi, la bienvenue. Voici Yannicka Sprunger pour la Suisse. Chosen Iris CMS for this GL events class. Yannicka Sprunger from Switzerland, the team bronze medalist from last year's Europeans in Aachen. Qu'on découvre depuis peu d'ailleurs. Iris sur le circuit, qu'on a vu courir les épreuves du CSO de Barcelone. Puisque je vous parle du CSO, tiens d'ailleurs, elle a gagné celui de Falsterbo. La demoiselle que vous avez actuellement devant vous, Yannicka Sprunger. Oh yeah! Voilà, Yannicka Sprunger qui rentre donc dans le quintet des meilleurs parcours. Ça mériterait bien une nouvelle fois de vous entendre saluer tout le talent de cette cavalière. Yannicka Sprunger, 3e avec Harris. Into the lineup, in 3rd position changing, Anna Julia Contio 4th, Luciana Diniz is now 5th, Kevin Stott is still in the lead. Et Kevin Stott, effectivement, 55-74, reste toujours à battre. États-Unis d'Amérique maintenant avec une belle délégation américaine venue courir bien sûr ces internationaux du Grand Palais, le Sceaux, donc Hermès. Cavalier de Hunter notamment, qui participait à sa première finale Coupe du Monde. L'année dernière, c'était avec Lucifer. Maintenant, c'est bien avec New York qu'il est venu nous rejoindre. Le cheval a 10 ans. Et vos encouragements, bien sûr, votre salut pour la première fois ici au Grand Palais. Voici Jack Tawal.
Representing the United States, he's based in Wellington, Florida. He trains, amongst others, Jennifer Gates. This is one of the horses belonging to her. The first World Cup final for him, that was last year in Las Vegas. Comme vous rappelle Alison, l'entraîneur de Jennifer Gates, même fille de Bill, qui, lorsqu'elle n'est pas à l'université, lorsqu'elle n'est pas à cheval, qu'elle est à l'université, bien c'est lui qui est en charge de ses chevaux, et notamment celui que vous avez actuellement devant vous, New York, Verdi Batsman. Oui, oh oui, oh oui, yeah! Oh là là, pas venu pour faire de la figuration, bien au contraire, 58 secondes et 2 centièmes, ça peut s'applaudir. Deuxième meilleure performance, deuxième place, New York, Jack Towell. Congratulations, Jack. Second fastest time of 58.02. You are in second position. Kevin Stote in the lead, Puce third, Yannicka fourth, Anna Julia Contio is now fifth. Et pourtant, pardon, Alison n'a pas traîné, 3 secondes quand même de Kevin. Alors, c'est pas joué non plus. Il y a encore du bon monde à venir nous rejoindre, à l'image bien sûr du cavalier qatari qui n'a de cesse, là encore une fois, de prendre des points dans l'élite mondiale des cavalières et cavaliers internationaux. First Division, c'est le cheval avec lequel il va concourir cet après-midi. Oui, bien sûr, vos encouragements pour cher Ali bin Khalid Al Thani. Well, number 26 now after a great season last year, whether it be the Nations Cup in Barcelona, the Grand Prix in Doha, there was also Monaco, Los Angeles, Cannes, Antwerp, Saint-Tropez, Madrid, you name it, chosen for this competition, First Division. Bon. Bon, ben là encore une fois, on a eu, c'est pas tout à fait bien passé, mais il est allé jusqu'au bout. Remettre les choses en ordre et en place, faut temps dépasser, ça nous donne 17 points, 87 secondes et 36 centièmes pour le cavalier qatari, cher Ali bin Khalid Al Thani et First Division. Jumping and time penalties, a total of 7 there for Sheikh Ali bin Khalid Al Thani. Elle est 28e, la cavalière, sur la liste de départ à venir nous rejoindre. Oui, mais elle est meilleure cavalière au monde, mesdames, messieurs. Oui, c'est bien elle. C'est bien notre vice-championne du monde par équipe à Caen. Oh, je crois qu'elle mérite un petit peu plus. En règle générale, elle raffole de vos applaudissements. Voici Pénélope Le Prévost et Nice Stéphanie. There was a time when we used to say she was world silver medalist. That was obviously from Kentucky. Then there was obviously silver medalist from the Europeans and Caen. And now she's the best rider in the world in the ladies category, number 5. Et Nice Stéphanie, vous connaissez fort bien maintenant, qui a sillonné le monde entier aussi. Propriété de Geneviève Maigret. Il y a donc Nice Stéphanie de Cardento et Ralmezed, 12 ans.
Oh, elle était partie sur un tempo d'enfer là aussi, puis du coup, mais une première faute, puis la seconde. Alors, 2 fautes, 8 points, 62 secondes et 29 centièmes pour Pénélope Leprévost et Nice Stéphanie. 2 down and a total of 8 on 62.29 for a Nice Stéphanie, Pénélope Leprévost for France. Bon, on reste toujours avec une barre de qualif ou en tous les cas un 55-74 pour être peut-être tout à l'heure salué à l'occasion de cette belle victoire dans le prix GL Evans. Le défi donc lancé par Kevin Stoll, Jack Towell, l'américain deuxième. Et puis ensuite on retrouve Pius Switzer tout d'abord, Yannicka Sprunger et Anna Julia cinquième avec Fardon pour la Finlande. Nous allons avoir le plaisir de continuer la compétition avec les cavalières et cavaliers les plus rapides du circuit. Objectif bien sûr aller chercher 55-74. Déjà se préparer mentalement aussi pour une belle échéance. Le saut Hermès 2016, vous savez, cette épreuve par équipe où nous aurons le plaisir de vivre ensemble. Et les télévisions ont fait le déplacement notamment pour bien permettre au monde entier de suivre ce grand rendez-vous par équipe. Continuons, si vous voulez bien, notre tour du monde de la planète équitation avec les meilleurs du circuit, avec cette cavalière aux couleurs d'Hermès. Hermès partenaire donc. Voici Pilar Gordon qui est actuellement devant vous, auteur de magnifiques victoires avec son nuage bleu. Elle gagnait le Grand Prix international de Vichy. Ravi d'entendre une nouvelle fois retentir des applaudissements dans cette nef du Grand Palais. L'Espagnol Pilar Lucrecia Gordon. Pilar Gordon, who's next to go, obviously a Hermes partner rider and has chosen her ever loyal Nuage Bleu for this GL Events class, a horse that she took to the World Equestrian Games for Spain in Caen in 2014. Ça va vite. Oh, c'est bien. Oh, magnifique ce qu'elle a fait. Nuage bleu, justement, quelle belle histoire, hein. Fait partie bien évidemment des doyens du haut de ces 15 printemps. Ce magnifique nuage bleu permet à sa cavalière d'être 5e meilleur couple cet après-midi. Ça peut s'applaudir, ça encore une fois, magnifique ce qu'ils viennent de réaliser. Perfect performance into 5th position with Nuage Bleu on 60.95. Kevin Stote still in the lead. On reste avec ces grands noms de la scène internationale. Il pointe à la 14e place mondiale. Le cavalier que vous avez actuellement devant vous, multiples fois finaliste de la Coupe du Monde, qu'il a gagné aussi à de nombreuses reprises. Les championnats du monde, bien sûr les Jeux Olympiques, championnats d'Europe, font de lui bien sûr l'un des cavaliers aux nombreuses médailles. Mesdames, messieurs, voici pour l'Allemagne, Ludger Birbaum avec Shaman. Vainqueur du Grand Prix, ici d'ailleurs le Grand Prix Hermès, Ludger Birbaum, avec ce même cheval, avec Shaman. 2013, that was that year in this So Hermes, Ludger Birbaum with Shaman. Obviously in this GL Events class now. World number 14, we're mentioning John's medals. John has 20, Ludger has 22, of which 12 are gold, but it's much of a muchness.
Et elle est sans faute. Ludger Beerbaum, Shaman, est bien réaliste pour l'heure, parmi les 10 meilleurs chronos du moment, même pour être tout à fait exact, la 9e place, 65-44. 9th position for Ludger Forshaman on 65.44. Still Kevin Stote in the lead for the moment, 55.74. Il était parmi les premiers à partir, d'ailleurs, Kevin, sur la liste de départ, 4e, et pour l'instant, personne n'a pu aller plus vite, même avec des fautes d'ailleurs que 55-74. Impossible, je ne sais pas. En tous les cas, vous savez que Patrice, en règle générale, peut être là aussi, bon et grand releveur de défis. Alors, est-ce que Patrice va pouvoir compter aussi sur la chaleur du soutien du public du Grand Palais? Vous l'avez vu, malchanceux avec Ornella. Oh, je crois qu'il va falloir même donner un petit peu plus d'énergie dans vos applaudissements. Allez Patrice, Patrice Delaveau, le vice-champion du monde. Et Karine Rowe, du Haras des Coudrettes. Origine Cascavel, 11 ans, la mère par Landgraf. Already seen him with Ornella. Here he is now with a second horse, Carigno HDC. 55.74 to beat. Bon, il a levé la main pour signaler qu'il préférait en rester là. Patrice, sans pas lui en vouloir, et encore une fois, peut-être être un petit peu plus chaleureux dans nos applaudissements. Vous savez que vous avez là aussi un sacré pilote et toute la sagesse de Patrice pour préserver tout l'influx, bien sûr, de Karine Rowe. Yes, that didn't work out for him either, so deciding to retire Patrice with Carigno for France. Alors la France, les États-Unis d'Amérique, 2 fois la Suisse et puis l'Espagne pour le quintet des meilleures performances. La Suède aussi aimerait bien figurer parmi bien les 5 meilleures nations que nous aurons le plaisir d'accueillir. Malin va venir nous rejoindre 3 fois les Jeux Olympiques, 4 fois les Championnats du Monde, 8 fois les Championnats d'Europe, 10 fois finaliste de la Coupe du Monde. Sacrée cavalière suédoise que vous allez applaudir, mesdames, messieurs. Voici Malin Bayer-Johnson pour la Suède. Avec H&M Kyunchana 42. Malin Bayer-Johnson, H&M Kyunchana in the ring. Still with that 55.74 to beat. Rider that came back from the Olympics in Athens with the Team Silver, amongst others. Bon, et voici arrivé Malin Bayer-Johnson. Et ce H&M Kyunchana, hauteur donc de 2 fautes, 8.67-66 pour la Suédoise et sa jument grise. 2 down and a total of 8 for Malin Bayer-Johnson from Sweden with another 6 more riders to go. Oui, on est à moins d'une dizaine, 6 pour être tout à fait exact, de cavalières et cavaliers face à ce tracé où il va falloir tenter le tout pour le tout. On a vu encore une fois de très belles tentatives, échouées de très peu. La Colombie donc est seul représentant de Colombie sur cette piste à l'occasion de ce cru donc 2016. Vainqueur ici même, c'était l'année dernière, vous vous rappelez certainement avec Zéphyr. Le voici maintenant avec ce même Zéphyr dans un rendez-vous de vitesse. Alors est-ce que Zéphyr et Carlos Lopez vont avoir en plus le bonheur d'avoir le soutien du public du Grand Palais? Il y a un sacré défi les amis, hein. On a un sacré défi à relever, 55-74. Allez,
Allez Carlos, allez Zephyr. Colombia now into the arena with Carlos Lopez. Carlos, great performances for him last season. That was Prince de la Mar, whether it be in Madrid. There was also Chantilly and Saint-Tropez. Effectivement, il y a eu Saint-Tropez l'année dernière, il y a eu aussi Chantilly, il y a eu aussi la deuxième place avec Prince de la Mar, on se rappellera de l'étape Coupe du Monde de Madrid. Eh bien non, pas pour cette année avec Zephyr, en tous les cas sur l'épreuve de vitesse de cet après-midi. GL Evans, faute il y aura eu, donc 16 points, 68-77 pour Carlos Lopez et Zephyr. A 4 down, that's a total of 16 for Carlos Lopez and Zephyr. Our top 5 still Kevin Stowe, Jack Towell, Pius Schweitzer, Yannick Sprunger and Pilar Codon. Donc ça ne bouge pas entre l'Espagne à 5e place jusqu'à la pole position de Kevin Stowe. Michael van der Vleuten, allez, deuxième tentative pour le cavalier donc des Pays-Bas. Venu donc une nouvelle fois tenter sa chance aux couleurs de VDL Group. Voici Area C. Une nouvelle salve d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le cavalier hollandais. Voici Michael van der Vleuten. Le champion du monde des Jeux mondiaux de Caen par équipe. Vice-champion olympique. Et champion d'Europe en titre par équipe aussi. Et tout cela à moins de 30 ans. That's right. Team Gold, the medalist from Aachen. He was also silver from London and Team Gold in Caen. With this same arrow, recently won the Grand Prix in Amsterdam. Et ça passe. Ah, il attendait évidemment le parcours parfait. Voilà donc réalisé Michael van der Vleuten avec un 62 secondes et 3 centièmes, une très belle 6e place. Et une nouvelle fois, ça mériterait bien d'être salué par le public du Grand Palais pour Michael, le champion du monde en titre. .62.03 and that puts him into a 6th position. Des Pays-Bas, nous allons partir une nouvelle fois pour la Suisse. Martin Fuchs, c'est le prochain donc sur la liste de départ. Mesdames, messieurs, là aussi vous avez été généreux dans vos applaudissements. On va aller demander tout autant pour Martin. Allez, Martin Fuchs et Claire, tout. Switzerland back into the ring. Martin Fuchs and Claire to number 36. Clear 2, alors ça fait 12 ans, Clairway, Laval, Holsteiner.
Bon, 3 fautes cette fois-ci pour Martin Fox. Et même un peu de temps dépassé, ce qui porte à 13 le nombre de points de pénalité. Côté chronomètre, 72 secondes et 35 centièmes. 3 down, a total of 12, and obviously with that time penalty it makes 13. Alors France, Grande-Bretagne, France et une nouvelle fois la Grande-Bretagne. Voilà donc l'affiche finale qu'on vous propose en ce qui concerne cette épreuve Jill Evans. On a toujours un 55-74 à aller chercher. Et je crois que Philippe serait ravi de sentir que le public est derrière lui pour justement tenter de relever ce défi. Allez Philippe! Allez, impulsion de l'art. Puissant et magnifique cheval que vous avez devant vous. C'est un étalon, fiche de Cachemire, non-stop et le père de sa mère, donc grand-père maternel. Propriété de messieurs Christian Baillet et Robert Rieder. Impulsion de l'art. 12 years of age now, this Belgian sport horse, Impulsion de l'art, under the saddle of Philippe Rosier. 4th last to go. Oh, quel dommage. Oh, que c'est dommage. Vous avez vu, hein? Il était parti là aussi sur des bases extrêmement rapides, peut-être un petit peu trop sur le premier obstacle. Et du coup, quoi qu'il en soit, il y a bien 4 points, 64 secondes, 79 centièmes pour Philippe Rosier. Impulsion de l'art. 1 down, a total of 4, 64.79. No change to the top 5. Kevin, Jack, Puce, Janneke and Pilar. Oui, mais en embuscade, il y a notamment Michael Whittaker. Il va y avoir aussi Timothée Anciaume et John Whittaker. Bon, et bien justement, dans cette dynastie, vous savez que chez les Whittaker, ils sont 14 à sillonner le monde entier. Sur les rendez-vous internationaux, on a la chance justement d'avoir les deux frères réunis pour la première fois ici au Grand Palais. Michael Whittaker sera ravi une nouvelle fois d'entendre le soutien du public pour lui souhaiter une nouvelle fois bonne chance et bienvenue avec Viking. Viking est hollandais, 12 ans. De Miss Amrebrook. Eh non, pas de musique, mon ami. On l'a vu, hein, évidemment, dès le début. On savait qu'il cherchait justement à faire un beau tour de travail, juste un petit peu de temps dépassé. On s'est régalé pendant 71 secondes et 59 centièmes en présence de Michael Whittaker avec Viking. Perfect in the ring, but one time penalty. He was on 71.59 for Michael and Viking. France-Angleterre, tiens, oui, c'est l'affiche aussi pour les amateurs de rugby, mais c'est aussi l'affiche qu'on vous propose pour terminer ce rendez-vous Jill Evans. Face à la France, donc 55-74, un autre tricolore en embuscade avec Aube Olympique Libellule, le meilleur performeur qu'on a vu notamment l'année dernière, brillantissime lors de l'étape Coupe du Monde de Bordeaux. Allez, Timothée Anciaume serait ravi une nouvelle fois de vous entendre, justement, lui apporter l'énergie suffisante avec Olympique Libellule.
pour l'avant-dernier départ. Amongst the best last year in Le Touquet, there was also Vichy and Bordeaux, as well as Chantilly and Saint-Tropez, Olympique Libellule and Timothy Ancium. Bon, voilà l'arrivée de Timothée Ancium qui là aussi, malgré toute l'énergie déployée avec Olympique Libellule et le talent associé de Timothée Ancium, mais voit donc son parcours crédité de 4 points, 61 secondes et 34 centièmes. One down, 4 penalties for Timothy with 61.34, which puts him in a 13th position. Yannick, last but not the least. Oui, le dernier à venir nous rejoindre, mais attention, encore une fois, ce cavalier des victoires, il en a d'innombrables, et ce sur les plus beaux terrains du monde. On a eu beaucoup d'émotions à vous le présenter la première fois, j'en ai tout autant de vous demander de saluer tout simplement le dernier cavalier à prendre de départ. Voici John Whittaker pour la Grande-Bretagne. Last but certainly not least, for his second horse, he's chosen Echo of Light, the 11-year-old Holsteiner, John Whittaker. John, 55.74 to beat. On en commande Cottoner. C'est parti. 55-74 à battre. Ah là là. Bon, ben c'est comme ça. Là déjà, rien que le bonheur que de les avoir tous les deux, Michael, John, que d'avoir les meilleurs cavaliers au monde. 8 points de pénalité, 63 secondes et 38 centièmes. Mesdames, messieurs, saluons, si vous voulez bien, avant de l'avoir ici sur cette piste, la victoire française de Kevin Stott. Victory, obviously, for Francis Kevin Stott, and in a very few moments, stay with us, the top 5 for the GL Events prize-giving ceremony. Vous resterez bien sûr en tribune encore quelques instants. L'opportunité pour vous de saluer les meilleurs dans ce prix GL Events. Quelques minutes pendant lesquelles toute l'équipe de la maison familiale de Saint-Flour opérera l'une des multiples métamorphoses de cette piste. Ensuite, vous aurez tout le temps de découvrir les différentes stations installées sous les galeries de ce grand palais. Je me permets de vous rappeler le saut Hermès,
Ce sera à 16h30. Dernière épreuve du jour, avant le spectacle, préparé spécialement pour cette 7e édition du Saut Hermès. Le spectacle mis en scène par Bartaba avec bien sûr toute l'équipe de l'Académie équestre nationale du domaine de Versailles. I bet you will stay in the stands for a few more minutes so that you could show your appreciation to the best riders over last class, and then you will have plenty of time to walk around, since next class will start at 4:30. Next class just before the performance, celebrating nature at full gallop, a performance prepared by the National Equestrian Academy à Versailles. Avant le spectacle close, the second day of this Saut Hermès 2016. Oh, be my rest, be my fantasy.
Mesdames et messieurs, nous allons donc procéder à la remise des prix. Nous vous demandons d'avoir l'extrême gentillesse d'accueillir les officiels de cette remise des prix. Monsieur Olivier Ginon, président de GL Events. Monsieur Guillaume de Seine, directeur général d'Hermès. Monsieur Thierry Braillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargé des sports. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the prize-giving ceremony. Olivier Ginon, the CEO of GL Events, Guillaume de Seine, who is the Managing Director of Hermès, and Thierry Braillard, who is the Secretary of State for Sport. Et il vous reste maintenant, madame, monsieur, à être tout aussi chaleureux que vous l'avez été pendant la compétition pour accueillir les 5 meilleurs du prix GL Events. Les voici devant vous, les 5 meilleurs couples de ce rendez-vous couleur de GL Events. La victoire est pour la France avec Ayad de Septon, Haïti, Ara des Coudrettes, Kevin Stott. En l'honneur de cette victoire, madame, monsieur, qu'il me soit permis de vous demander que retentisse l'hymne au vainqueur, la Marseillaise. Ladies and gentlemen, the French national anthem. Kevin Stott. Monsieur Olivier Ginon, président de GL Events, Guillaume de Seine, directeur général d'Hermès, Monsieur Thierry Braillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargé des sports, donc pour remettre une sculpture de cheval en bronze, œuvre du sculpteur Monsieur Arnaud Casper. Kevin Stott, congratulated by Olivier Ginon, the CEO of GL Events, Guillaume de Seine, the Managing Director of Hermès, Thierry Braillard, the Secretary of State for Sport, and presented with this wonderful bronze sculpture created by Arnaud Casper. Avec Ayad de Septon, Haïti, du Haras des Coudrettes, 10 ans, fille de Windsor, vous pouvez une nouvelle fois saluer la victoire de Kevin Stott. Les officiels vont saluer donc la deuxième meilleure performance et vous la saluez bien sûr pour les États-Unis d'Amérique, Monsieur Jack Towell et New York. Second position, the first time for him here at the Sceaux Hermès, United States, and Jack Powell with an appropriately named New York. Deuxième donc, l'Américain. La troisième place nous permettra de saluer pour la Suisse
Pius Schwitzer, Léonard de la Ferme. Léonard de la Ferme, CH, and Switzerland's Pius Schwitzer are third. Nous allons rester avec les cavaliers venus de Suisse parce qu'ils sont troisième mais aussi quatrième. La quatrième place de Jannika Sprunger avec Aris CMS. Switzerland also in fourth position, this time with Jannika Sprunger and Aris CMS. Et pour compléter donc cette remise des prix, la cinquième meilleure performance est au crédit de l'Espagnol Pilar Lucrecia Gordon et Nuage Bleu. Spain completing the lineup in fifth position with Nuage Bleu, Pilar Cordon. Les 5 meilleurs performeurs de ce prix GL-Even ont été récompensés. Nous allons demander aux cavaliers, les 5 meilleurs, d'avoir la gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et puisque vous êtes en train d'applaudir, madame, monsieur, je vous invite à le faire maintenant en cadence pour le tour d'honneur des champions. Voilà la victoire pour la France de Kevin Stone. And also the United States, Jack Terrell. Pour la Suisse, Pius Schwitzer. And also for Switzerland, Jannika Sprunger. Et l'Espagnol, Pilar Lucrecia Gordon. Et pour vous tout seul, vous pouvez saluer cette belle victoire.